Bonjour à tous et bienvenue sur TechFlash, la chaîne de l'actualité technologique. Aujourd'hui, on va parler d'NVIDIA et de ses nouvelles cartes graphiques. Elles ont été annoncées, on connaît les prix, la nouvelle série de cartes graphiques d'NVIDIA, les RTX 4090 et 4080. On en parle dans un instant, mais je vais aussi vous parler de plein d'autres actualités tech. On va parler de la nouvelle version de Windows, de GTA 6, de la fuite. On a Rockstar qui s'est prononcé sur le sujet de Disney+, et de piratage concernant Revolut. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, une synthèse des meilleures actus tech du jour, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Je vais commencer tout de suite par le sujet de Nvidia et des nouvelles cartes graphiques. Elles ont été annoncées. Ça va coûter cher, donc ça commence. Enfin, il y a jusqu'à 1600$ pour les cartes graphiques RTX 4090 et 899 pour les 4080. Là, c'est les prix d'entrée. Ensuite, on a plusieurs variations différentes. Donc voilà, les cartes graphiques ultra puissantes que vous proposez Nvidia pour jouer à des jeux vidéo, pour pouvoir miner potentiellement des crypto-monnaies. Même là, c'est plus trop d'actualité. Mais voilà, ça sort très bientôt. Ça commence en octobre pour les premières cartes graphiques. Et ensuite, ça sera un peu plus tard en novembre pour le reste. Donc vraiment, le 12 octobre, ça commence pour la carte graphique la plus chère, la 4090, je vous ai dit 1600$. Donc ça va revenir cher cette carte graphique, sachant que les précédentes cartes graphiques sont toujours fonctionnelles et permettent de faire tourner des jeux, même la plupart des jeux, très très bien. Mais voilà, on sent qu'ils veulent vraiment mettre un coup de boost sur ce sujet. Ils annoncent des performances vraiment hallucinantes. C'est très très puissant, toutes ces nouvelles cartes, que ça soit pour chacun des deux modèles. Et du coup voilà, affaire à suivre maintenant Nvidia, on va voir et on va voir les premiers tests aussi. J'ai hâte de voir les performances vraiment en conditions réelles de ces cartes graphiques. Parlons maintenant de Windows avec la prochaine version de Windows, la version Windows 11. L'update de 2022, c'est bon, c'est sorti, vous pouvez la télécharger. Il y a eu pas mal de nouveautés aussi. Déjà au niveau du menu, là, du menu démarrer, vous allez pouvoir mettre des dossiers dans ce menu, donc ça fait joli et c'est quand même sympa. Vous avez aussi tout l'aspect fractionnement des fenêtres, vous savez, pour réorganiser vos fenêtres qui sont ouvertes en même temps qu'ils changent, et ça devient aussi beaucoup plus sympa. On a le dark mode aussi pour la barre de navigation et d'autres petites choses qui ont été implémentées. Donc c'est vraiment une bonne chose. Il y a plein de petites options, je vous invite vraiment à essayer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je pense beaucoup d'entre vous ne peuvent même pas profiter de Windows 11. Parce que Windows 11, pour en profiter, il faut déjà avoir des conditions assez, on va dire, importantes pour les PC. Ça nécessite des prérequis qui ont été mis en place par Microsoft. Du coup, c'est cet été, hein, l'été dernier plutôt, quand on a eu le lancement de Windows 11. Donc il faut avoir des Intel 8 Gen Coffee Lake ou des Zen 2 CPU et d'autres choses qui font que vous pouvez déjà constater, aller sur démarrer, Windows Update, essayer de mettre à jour et il va vous dire est-ce que vous pouvez ou pas passer sur Windows 11. En tout cas, si vous pouvez, n'hésitez pas à installer la dernière version. Parlons maintenant de Rockstar, l'éditeur de jeux vidéo. Il a subi une fuite énorme concernant le jeu GTA 6. Il y a eu 90 heures de vidéos qui ont fuité. Là, ils ont confirmé qu'ils ont été victimes d'une intrusion informatique. Ils confirment le piratage. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Tout le monde a bien vu que Rockstar s'est fait complètement pirater. Ils ont dit oui, il y a eu un accès à notre SI. Et que ça n'allait pas impacter, on va dire, le développement du jeu. Ils allaient continuer de développer tout ça. Ça va pas avoir de retard. De toute façon, on connaît même pas la date de sortie de GTA 6, donc mais bon, eux ils disent que ça ne devrait pas avoir d'impact. Et c'est dommage parce qu'il y a eu plein de secrets qui ont été révélés sur l'histoire du jeu vidéo, sur un certain nombre de choses. Je vais pas faire de spoil ici, mais vous pouvez trouver tout ça très facilement. Parce que voilà, vu la quantité d'infos qui a fuité, on en sait vraiment beaucoup sur ce jeu. Je voulais maintenant vous parler de Disney+, le service de streaming qui aux États-Unis a fait quelque chose d'assez intéressant. Ils viennent de diffuser une émission de télévision en live, donc c'est Danse avec les stars là-bas. ABC a arrêté de diffuser cette émission et là Disney+ a repris le relais, donc c'est le même groupe, hein, ABC et Disney, et ça va passer et c'est passé même sur Disney+ en live. Donc c'est intéressant de voir un peu comment le service de streaming Disney+ est en train de se différencier de Netflix. Avec des émissions de télévision en live qui pourraient faire leur apparition si jamais il y a du succès sur les diverses émissions qui vont être en train de tester. Donc là, on va voir. Après, Danse avec les stars, on va dire que c'est un public plutôt âgé par rapport au public initial de Disney+, mais ils sont en train de diversifier leur public et pourquoi pas. Et pour finir, je voulais vous parler d'un piratage qui a eu lieu sur Revolut. Revolut, la fintech, hein, vous pouvez ouvrir facilement un compte en banque chez Revolut. Et ben, ils ont été piratés.
des dizaines de milliers d'utilisateurs ont eu leur information qui a fuité. Revolut a essayé de minimiser les choses en disant écoutez, c'est un très faible pourcentage, 0,16%, mais ça reste quand même des dizaines de milliers d'informations qui sont dans la nature. A priori, il n'y aurait pas les mots de passe, il n'y aurait pas on va dire le code PIN des cartes, mais les numéros de CB auraient fuité et les adresses mail auraient fuité, tout ce qui est nom, prénom aussi, probablement ça a fuité. Et les gens sont victimes déjà actuellement de campagnes de phishing, donc qui essayent de cibler ces personnes pour essayer de leur soutirer d'autres informations, de les forcer à payer, de soutirer leur PIN par exemple, ou plein d'autres choses. Mais a priori, on va dire les informations les plus sensibles telles que le mot de passe ou vraiment le PIN n'a pas fuité. Après voilà, écoutez, j'espère que vous n'êtes pas concernés. Si vous avez reçu un mail de Revolut sur le sujet, bah, vous êtes concernés. Si vous n'en avez pas reçu, alors ne vous inquiétez pas, ça ne vous concerne pas et tant mieux. Mais voilà, ça montre vraiment que les piratages s'intensifient, on en a de plus en plus et ça touche même des sociétés bancaires qui sont historiquement parmi les sociétés les plus sécurisées. Mais malgré ça, bah, les pirates arrivent à contourner les protections de ces sociétés et de rentrer dedans. Donc voilà, c'était tout pour les actualités du jour tech. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.